Cher Bélier, le mois de novembre commence avec Mars, votre planète maîtresse. Il transitera le Sagittaire, votre 9e maison, dès le 4 novembre. Le transit de Mars en Sagittaire met en lumière les voyages en novembre et décembre. Ces mois pourraient apporter beaucoup de voyages pour les Béliers. Soyez donc ouverts à cela. Vous vous retrouverez avec des opinions bien arrêtées, très tranchées même parfois. Essayez d'éviter cette rigidité dans vos opinions, surtout lors de discussions avec les autres. Évitez l'intolérance. Essayez d'être aussi flexible que possible. Autour du 5 du mois, nous avons une pleine lune. Elle aura lieu dans votre 2e maison, la maison des finances. Cette pleine lune, mes chers, pourrait mettre en lumière les questions financières. Si vous avez entrepris des démarches au cours des 6 derniers mois, attendez-vous à des résultats positifs. Même si vous n'avez rien entrepris, elle illuminera les aspects financiers de votre vie, et vous constaterez peut-être une réalisation, une amélioration, ou un progrès sur le plan financier. Surtout pour les personnes travaillant dans l'immobilier, l'éducation, ou le commerce de voitures. Si vous avez un bien immobilier que vous souhaitez vendre, cette période, à partir du 5 novembre pour environ 2 semaines, pourrait être favorable, vous pourriez trouver une bonne opportunité. Vers le 7 du mois, Vénus, qui gouverne votre maison des finances, transitera vers la 8e maison. Le transit de Vénus dans cette maison, mes chers, souligne la nécessité de fixer des limites financières claires avec les autres. Pendant cette période, votre situation financière pourrait sembler assez confortable, mais le transit de Vénus en 8e maison vous dit « Établissez des limites financières claires avec les autres ». Faites attention, d'autant plus que Saturne rétrograde toujours dans votre 12e maison, la maison des pertes. Protégez-vous du drainage énergétique, protégez-vous de l'exploitation autant que possible. Vers le 9 du mois, Mercure commencera aussi sa rétrogradation dans la 9e maison. Il y a beaucoup d'attention ce mois-ci sur la 9e maison, comme vous l'avez vu. Mercure commencera sa rétrogradation en 9e maison. La rétrogradation de Mercure dans cette maison, mes chers, est une invitation à réexaminer vos croyances et vos idées. Ces croyances philosophiques, religieuses ou spirituelles. Il est nécessaire, de les reconsidérer afin de vous libérer de celles qui ne vous sont pas utiles. Le 11 du mois, Jupiter rétrograde s'arrêtera. Cela se passera dans votre 4e maison. Si vous avez rencontré des problèmes familiaux ces derniers mois, attendez-vous à des déblocages. Si vous avez subi des pressions psychologiques récemment, attendez-vous également à des déblocages. S'il y a eu des retards dans des affaires liées à l'immobilier ou aux voitures, des délais, de la confusion autour de ces dossiers, cela s'arrête et les choses avancent. Le 18 du mois, Mercure rétrograde transitera vers la 8e maison. Cela pourrait apporter un renversement de chances positif dans votre vie. Ainsi, en novembre, un retournement positif de la chance pourrait survenir soudainement. La rétrogradation de Mercure en 8e maison vous invite également à réexaminer vos partenariats financiers. Si vous avez des partenariats financiers, ou la manière dont les finances communes sont gérées dans une relation ou un mariage, ce dossier a peut-être besoin d'être réorganisé et géré plus efficacement. Le 20 du mois, il y a une nouvelle lune. Elle aura lieu également dans votre 8e maison, le Scorpion. Remarquez l'importance des maisons 8 et 9 ce mois-ci. La nouvelle lune en Scorpion, ou en 8e maison pour vous, pourrait apporter un changement de résidence ou de voiture pour certains. Cette nouvelle lune pourrait également marquer le début de nouveaux partenariats financiers, mais il n'est pas conseillé de les lancer avant la fin de la rétrogradation de Mercure, à la fin du mois. Mais au moins, l'idée est peut-être là. Vous pouvez vous retrouver à discuter de leurs termes ou à y réfléchir, d'accord? Mais pour la mise en œuvre, attendez après le 30 du mois si vous souhaitez le faire. Elle pourrait aussi marquer le début d'études sur des sujets liés au spirituel, comme l'astrologie, la psychologie, ou tout autre sujet similaire. Nous pourrions donc voir de nouveaux départs sur ce plan. Le 28 du mois, Saturne cesse sa rétrogradation dans la 12e maison. Cela changera beaucoup de choses dans votre vie. Pour les ascendants béliers, Saturne vous a épuisé en 12e maison, mais le 15 février, il quittera la 12e maison et n'y reviendra pas avant 30 ans. Je veux que vous teniez bon un peu, mais au moins, à partir du 28 et au-delà, un soulagement arrive, alors soyez optimistes. Après l'arrêt de la rétrogradation de Saturne, beaucoup de choses changeront sur tous les plans. Cette pression, cette fatigue, le sommeil perturbé, les douleurs aux pieds. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, les choses commenceront à s'améliorer. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse et restez connecté, à l'influence des astres sur votre parcours.